C'est sans compter sur son pivot, Philippe Papillon, blessé au genou lors de la rencontre face à Challans, que le Luçon Basket Club a affronté jeudi soir sur son terrain décommé, l'USV Ray Basket Saint-Clément-des-Baleines. Un match amical où le LBC s'est incliné une seconde fois face à cette équipe sur le score de 58-68 contre 68-76 la semaine précédente. Très vite, les visiteurs ouvrent la marque, plus rapides et mieux organisés. Mais les paniers à 3 points du Lituanien Kalvelis et de Naïm Ekdar vont mettre les pendules à l'heure et les deux équipes jouent ainsi au coude à coude dans le premier quart-temps avec une légère avance pour Luçon, 21-20. Les 10 minutes qui suivent restent à l'image des 10 premières pour le LBC, avec des pertes de balles trop nombreuses et des lancers francs pas toujours réussis face à un collectif de Saint-Clément plus abouti malgré des maladresses. Les joueurs rentrent au vestiaire à la pause sur le score de 33-36 en faveur des Charentais-Maritimes. En seconde période, l'USV Ray Basket déroule un jeu plus rapide et plus offensif face à des Luçonnais qui ont des oublis en défense et un collectif qui a du mal à faire rentrer la balle dans la raquette. Les locaux accusent un retard de 12 points en fin de troisième quart-temps. Les actions du meneur Agbi Barakaou et de l'ailier Mathias Janville vont éviter de creuser l'écart. Score final 58-68, mais peu importe le résultat, il reste à travailler sur la mise en place d'un collectif pour une équipe à fort potentiel. Il y a un collectif qui est loin d'être abouti, il y a une mise en place qui se fait et qui va demander encore un petit peu de temps parce que il faut du temps pour apprendre, il faut aussi des joueurs qui présentent un état physique intéressant. Là on a vraiment un groupe hétérogène de ce côté-là où j'ai des joueurs qui sont physiquement, qui commencent à prendre un petit peu, qui montent en pression, d'autres qui sont encore loin, donc ça crée des déséquilibres dans l'équipe. Donc on a un collectif encore qui est pauvre pour gagner les bonnes équipes, mais en tout cas c'est des matchs intéressants pour nous, c'est des matchs importants où on est en difficulté, en plus on a l'absence de notre pivot, donc en difficulté et c'est comme ça qu'on va avancer et apprendre. Même si la salle des Commets n'a pas connu l'affluence des grands soirs, parmi les spectateurs, il y en avait un tout particulièrement concentré sur le match, Francis Herbroto, le président du LBC, qui nous a livré son analyse de la prestation des joueurs. Je pense qu'il faut que la mayonnaise prenne. On a 6 nouveaux joueurs. Moi de la tribune, je constate que tout le monde y met du sien. Donc maintenant, l'entraîneur va nous remettre ça bien d'aplomb. L'année dernière, je me souviens, j'étais spectateur, c'est exactement la même chose. On avait un résultat faible, très défensif en fait. On marquait très peu de paniers, mais je pense que là, il faut attendre, il faut une construction de l'équipe ou une reconstruction. Je pense que tout va aller. Moi, j'ai confiance aux garçons qui sont très, très sympathiques. Il y a une bonne ambiance entre eux. Et puis, dans une quinzaine de jours, je pense qu'on aura une grande amélioration. Enfin, je le souhaite. Des matchs amicaux riches d'enseignements et que Laurent M mettra au profit de son équipe qui ne débute le championnat de N2 que dans 3 semaines. En attendant, le LBC poursuit ses matchs de préparation. Vous pouvez d'ailleurs venir l'encourager ce mardi 3 septembre à 20 h au Comet face aux Vendéens de Challans.